Bonjour, bienvenue dans votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à l'événement organisé ce samedi 17 10e mois 2020 par l'équipe MaxiCash dans le but de mettre à jour leurs services et signaler la reprise des activités après la pandémie à Covid-19. Désolé encore pour le retard, comme Madame Adela dit. Mon nom c'est Rudy Nkwamou, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis l'initiateur de l'entreprise qui est aujourd'hui MaxiCash, qui était hier juste un projet. Aujourd'hui l'entreprise c'est là qui engage des gens, qui donne des opportunités de business à beaucoup d'entre nous ici en RDC. L'entreprise est basée en RDC et en Afrique du Sud. Donc, nous avons une équipe en Afrique du Sud et une équipe ici en RDC. Nous avons bien sûr des plans de pouvoir nous étendre dans d'autres pays dans les prochaines années. Ce qui est important pour nous, c'est de vraiment s'implanter en RDC, vraiment s'implanter en Afrique du Sud, là où nous avons déjà fait preuve de nos talents et de nos savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est la continuité de l'histoire de MaxiCash et de pouvoir avoir plus de partenaires. Plus de partenaires, ça veut dire des opportunités pour vous et des opportunités pour nous. Okay? Donc je vous donnerai juste une petite historique en termes de ce que nous avons aujourd'hui. Et nous allons discuter ensemble sur les opportunités à saisir en travaillant avec nous. Et on va peut-être avoir des échanges parce que entre partenaires, comme être mari et femme, c'est vraiment de l'échange de collaboration, on échange. Vous avez des besoins, nous avons des besoins, nous pouvons échanger ensemble. Et ensemble, en collaborant ensemble, nous pensons que nous pouvons avoir des profits pour tout le monde. On commande et puis la livraison arrive et on paie en cash. Okay? Alors nous, en tant que MaxiCash, on essaie de voir comment est-ce que nous pouvons aider sur le secteur. On trouve que le coût est assez élevé pour pouvoir faire des transferts d'argent. Nos compétiteurs ont des prix assez élevés pour pouvoir faire des transferts. Ça prend du temps. Je suis sûr, vous savez, quand il faut aller dans une agence de transfert d'argent, vous vous asseyez là pendant longtemps, vous allez à la banque retirer votre argent, même faire un dépôt, vous êtes là pendant 45 minutes pour faire une transaction. C'est qui est assez fou. Et puis, ouvrir un compte bancaire. J'ai ouvert le compte bancaire ici en RDC, j'ai même pas envie de refaire cette expérience. Ça prend trop de temps pour ouvrir le compte, beaucoup de paparazzi pour rien. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce dont tu as besoin, c'est un compte pour pouvoir faire des transactions, mais ça prend longtemps pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et puis, bien sûr, le taux de pénétration de bancarisation est très faible en RDC. Nous, on se dit, on peut aider dans ce secteur. En tant que MaxiCash, on peut aider dans ce secteur. Et comment on le fait? Nous avons une plateforme avec des meilleurs taux de commission. Meilleurs taux de commission pour les clients, meilleurs taux de commission pour les agents. Vous allez voir quand je vais vous donner plus de détails dessus. Nous avons une plateforme assez pratique. Ça permet de pouvoir faire des paiements en ligne, de faire des paiements, etc. Sans problème, et accessible sur un téléphone mobile. Okay? Et puis notre plateforme est omnicanal, ça veut dire que ça vous permet, imaginez quelqu'un qui envoie de l'argent de la France, par exemple il y a un deuil, et la famille doit cotiser pour pouvoir envoyer de l'argent en RDC et ils utilisent Western Union Money. Qu'est-ce que ça veut dire? 5 personnes qui doivent envoyer de l'argent à la famille, ça veut dire 5 fois les gens doivent aller à l'agence pour pouvoir recevoir de l'argent. Les gens qui vendent sur WhatsApp peuvent utiliser le MaxiCash Gateway pour pouvoir recevoir des paiements à distance. Ces paiements incluent des paiements sur les mobile money, donc M-Pesa, Orange et tout. Donc ça veut dire que moi en tant que commerçant, je n'ai pas besoin d'avoir 4 SIM ou 3 SIM de chaque opérateur pour pouvoir recevoir mon argent. Avec le MaxiCash Gateway, si je suis sur M-Pesa, je reste sur M-Pesa, je peux recevoir des paiements en Orange, Tel et en carte bancaire et l'argent est redirigé directement vers mon compte monnaie. Okay? Et si tu as une carte MaxiCash, la même chose, tu peux recevoir les paiements de toutes ces options et l'argent est redirigé directement vers une carte MaxiCash. Donc c'est ce que le MaxiCash Gateway fait. Nous avons plus de 250 marchands ici en RDC
Nous sommes la plateforme numéro 1 en termes de paiement en ligne en RDC. Pour ceux qui ne savaient pas, nous passons près de 1 million de transactions par mois sur la plateforme MaxiCash. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé ici pour ceux qui ne savaient pas. Okay. Nous avons bien sûr l'application MaxiCash qui est utilisée par les individus comme les agents, les marchands pour pouvoir gérer leurs transactions. Donc ils peuvent utiliser ça après avoir collecté les paiements. Ils utilisent, par exemple, imaginez, un commerçant peut l'utiliser comment? Il a reçu peut-être $1000 de paiement sur le MaxiCash Gateway. Et il sait que peut-être dans les $1000, 200 doit aller chez un fournisseur, 100 $ doit aller chez sa femme. L'application te permet justement de faire Sur l'application te permet effectivement de faire tout ça ensemble. Donc après avoir reçu mes paiements, je peux décider comment je veux faire pour faire mes paiements. Donc l'application te permet à faire. Les autres plateformes qui sont pour nos compétiteurs, ils ne font pas comme ça. C'est-à-dire que quand ils ont une plateforme de paiement comme celle-là, l'argent va directement sur un seul compte et on est obligé d'aller retirer. Et parfois on est obligé de pouvoir avoir nous-mêmes 2 ou 3 différents comptes, ce qui n'est pas assez intéressant. Donc nous permettons à un marchand, un commerçant de recevoir des paiements à distance et de pouvoir décider où est-ce qu'ils veulent rediriger cet argent. Donc l'application MaxiCash te permet aussi de gérer la carte MaxiCash que nous avons lancée depuis l'année passée. Ça fait à peu près une année que nous l'avons lancée. La carte MaxiCash, c'est une carte Visa accessible partout dans le monde dans le réseau Visa. Ça nous permet de pouvoir acheter en ligne, acheter en magasin. Ça permet les options de transfert. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer cette carte à quelqu'un en Europe qui peut recevoir ses paiements. Donc vous, en tant qu'agent, quelqu'un peut venir juste et faire le dépôt sur cette carte et lui, il est capable de pouvoir retirer son argent à l'étranger. Ça aide aussi les commerçants qui ont l'habitude de faire, par exemple, comme en Chine, ils font des voyages pour aller acheter la marchandise, ou Dubaï pour acheter la marchandise. Avec une carte comme ça, ils peuvent la recharger et voyager avec. En voyageant avec, on est capable de pouvoir acheter à l'étranger avec cette carte. Donc la carte donne beaucoup d'options de paiement. Donc j'ai couvert notre aspect business to consumer, donc ça veut dire nous offrons des options de transfert d'argent, nous offrons l'opportunité à nos utilisateurs d'acheter des unités sur la plateforme et nous avons notre carte Visa MaxiCash qui leur permet de pouvoir faire des achats partout dans le monde. Okay. J'ai parlé de la plateforme du MaxiCash Gateway qui vous permet de pouvoir recevoir des paiements en ligne. Okay. Il y a une opportunité que nous appelons Bar Payment ou ce que nous appelons paiement en vrac. C'est-à-dire vous avez l'opportunité aujourd'hui, en parlant en tant qu'agent, vous avez la facilité de parler avec des entreprises qui auront l'opportunité de payer des salaires sur des cartes. Okay. C'est mieux que de demander à une entreprise d'obliger tous ses clients d'aller dans une banque parce que ça leur prend du temps de pouvoir ouvrir des comptes bancaires, il faut beaucoup de choses et vous avez mensuellement, vous prélève de l'argent de votre compte bancaire avec une carte MaxiCash, il est pratiquement bancarisé, il n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire, il reçoit sa carte en moins de 10 minutes, il a un compte et vous êtes capable de pouvoir, une entreprise peut faire des paiements de salaire sur une carte MaxiCash. Alors l'avantage encore en plus des autres banques, c'est qu'avec une carte MaxiCash, avec votre application MaxiCash, vous pouvez faire des retraits de votre carte vers les mobile money. Donc ça veut dire j'ai une carte MaxiCash, je peux décider que l'argent, je peux aller dans un distributeur et prendre l'argent. Ou alors, si je veux faire, j'ai pas de distributeur autour de moi, je peux virer l'argent de ma carte MaxiCash vers M-Pesa. Je peux virer la carte de mon argent vers RTL et Orange Money. Donc ça veut dire dans la cité, si je veux retirer l'argent, c'est des options que nous avons de votre carte MaxiCash et virer l'argent vers un mobile money, ce que beaucoup de nos compétiteurs n'ont pas. Et bien sûr, une autre opportunité pour vous, parce que ce qui est important en tant qu'agent, vous devez savoir que pour le gateway par exemple, vous avez des opportunités à faire de l'argent, par exemple, avec des églises. Des églises, des ONG, vous êtes capable d'emmener des églises et des ONG pour recevoir le paiement sur la plateforme et vous recevez des commissions chaque fois que l'église reçoit des dons ou l'ONG reçoit des dons sur la plateforme. C'est vraiment ouvert à vous. Vous pouvez voir ça comme une opportunité que vous pouvez saisir. Le plus l'église vous emmenez, ils reçoivent des paiements en ligne, vous faites des commissions sur tous ces paiements. Okay.
Donc en termes de compétiteurs, oui, on en a beaucoup, MoneyGrab, Western, MoneyTrans, et dans tout plein. Et nous nous positionnons bien sûr comme pionniers en termes de solutions technologiques. Mais ce que nous faisons, c'est que nous ne faisons pas de la technologie qui est compliquée. On essaie vraiment de rendre la technologie simple que les gens peuvent utiliser aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser aujourd'hui. Donc, quand on parle de technologie et vraiment aider la vie des gens, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on rend quelque chose qui est compliqué le plus simple possible. Okay? Comme quelqu'un qui a une carte, il n'a pas besoin de trop réfléchir dessus. Il y a la technologie derrière ça, mais pour lui, c'est aussi simple que d'arriver dans un magasin ou d'aller dans un distributeur et retirer de l'argent. C'est vraiment assez simple. Comme j'ai dit, nous avons près de 12 000 utilisateurs sur la plateforme, sur la carte MaxiCash. Nous passons près d'1 million de transactions chaque mois. Okay? Je vous ai dit, nous sommes parmi nous sommes la première plateforme de paiement en ligne ici en RDC. Okay? Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec ce que nous appelons notre réseau d'agences. Okay? Notre réseau d'agences, c'est vous. Okay? Il y a des opportunités pour vous. Certains d'entre vous sont déjà agents, d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est l'opportunité à vous de pouvoir discuter avec nous, de poser autant de questions que vous voulez pour savoir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Ok, donc nous ne sommes pas une compagnie qui s'est réveillée du jour au lendemain. Nous n'avons pas bénéficié des gros investissements d'une entreprise qui vient de l'extérieur du pays. C'est une entreprise qui a été née des Congolais. Nous avons la chance de travailler de l'Afrique du Sud qui nous a quand même donné un peu de crédibilité sur ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir signer des contrats avec toutes ces entreprises. Ces entreprises n'ont pas signé avec nous parce que nous avons de l'argent, mais ils ont signé avec nous pour avoir vu notre savoir-faire. Ils ont vu ce que nous pouvons faire sur le terrain. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. Il y a eu la présentation des MaxiCash, les services et offres, et l'échange avec des participants et les invités pour l'amélioration des services des MaxiCash. Suivant. Il voit directement l'application MaxiCash. Alors, ce dernier nous propose souvent, parce qu'ils sont deux fois butés à cette expérience. Déjà, en ligne, on leur dit qu'ils peuvent payer via PayPal. Et puis, ils tombent sur l'application MaxiCash. Souvent, ils n'ont pas ces réflexes-là de cliquer et entrer à l'intérieur pour trouver de possibilités de paiement. Alors, je demanderai si ça sera possible d'afficher ces moyens de paiement externes par rapport à la plateforme que j'utilise. Je vais peut-être dévoiler si ça sera possible. Comme ça pourra nous éviter de tout moment réexpliquer aux clients. Parce que comme là, un week-end, je vais avoir 5 paniers en ligne qui attendent des explications pour intervenir. Tu dois être capable, il y a ce qu'on appelle le badge qui montre MaxiCash, mais avec les options de paiement que vous avez sur MaxiCash. Donc ça, par contre là, ça te montre Visa, Mastercard, ça te montre M-Pesa, Orange. Normalement, vous devez être capable de présenter ce badge à un client qui verrait directement que voilà les options de paiement qu'il y a en passant par le MaxiCash Gateway. Donc on va essayer de voir dans votre site si c'est bien configuré ou pas, mais on sera capable de pouvoir proposer cette information. Parce que quand ça montre MaxiCash, c'est pas assez, il faut voir en fait MaxiCash, il y a quoi derrière ça, il y a pas c'est quoi les options de paiement, et il y a ce qu'on appelle justement le badge qui montre ça. Ça montre que vous payez avec MaxiCash, mais voilà les options de paiement que vous avez avec MaxiCash. Donc je vais prendre tes coordonnées, voir avec ton gestionnaire, comme ça l'équipe peut travailler avec toi pour voir comment est-ce que vous pouvez viser. Déjà, je pense que c'est Myriel Mouy avec ça va, c'est pareil. Moi, je voulais ajouter notre question. J'ai une mauvaise expérience par rapport à une participation que j'ai possédée. Vous avez dans mon bureau le marché, les POS là, j'utilise peu.
un client venait acheter le billet. Le billet était à 2880. Et la compagnie d'aviation me donne la promotion de 500 $. Alors, je permets au client de faire les transactions et ça passe directement avec sa carte, c'est passé directement, il va aller à la banque pour retirer ça. Malheureusement, quand je commence à faire les retraits, la banque me retire la commission des transactions, tous les frais que moi j'ai gagné à la compagnie d'aviation. Okay. Donc, ils me disent que non, c'est la commission liée à la carte, et à la transaction. Ils ont pris tous les 100 $. Et je ne sais pas injurier, mais j'étais tellement énervé que je n'ai pas fait du travail pour vous. Alors, je me demande, depuis lors, j'ai interdit dans mon bureau qu'il y ait une transaction, achat billet ou quoi, avec cette machinerie. Maintenant, je me demande avec MaxiCard, si j'autorise le paiement des billets avec ça, y a-t-il des retenues de ces gens ou bien il y en a pas? Par défaut, peu importe la plateforme que vous utilisez ici en RDC, c'est que quand vous faites un paiement par carte, il y a effectivement un frais que la banque prend pour la transaction. Okay? Alors nous, on a compris cette histoire et on avait eu l'opportunité, travaillant avec les marchands, de leur donner l'option que personne d'autre vous offre ici en RDC. L'option est celle-ci. Nous comprenons qu'en tant que marchand, vous ne voulez pas nécessairement payer des frais. Nous donnons l'opportunité à nos marchands de décider qui paye les frais. Okay? Donc, je crois que 90% de nos marchands préfèrent ne pas avoir de frais. Alors, au moment du paiement, le frais est présenté au client. Comme c'est fait dans les distributeurs. Quand j'ai ma carte venant de l'Afrique du Sud, je veux retirer à un distributeur, ça me dit, monsieur, vous allez faire ce retrait, mais il y aura un autre frais de 3,5 $. Il y aura un frais de 7,5 $. Comme ça, le client dit oui, je veux décider de pouvoir payer cette transaction parce que je sais que le marchand n'a pas besoin de pouvoir prendre les frais. Et quand ça arrive, vous recevez vos paiements exactement comme prévu directement de votre compte. Donc, il n'y aura pas d'autres frais en dessus. Donc, le choix est donné à nos marchands de décider pour ce qu'ils veulent le faire. D'autres préfèrent prendre le frais parce que nous ne vendons pas tous le même produit. Quand je vends un service et que je dis que pour pouvoir cirer ta chaussure, je dois payer, tu me payes 150 $, c'est mon service qui est à 150 $. Donc ça veut dire que je peux dire que si le frais de la transaction est à 10 $, je peux prendre le coût de cette transaction parce que c'est un service. Mais quand je vends une chaussure, je l'ai achetée à un prix. Je l'ai achetée à 120 $, je veux faire mon profit de 30 $, donc mon profit est déjà petit. Alors, il faut éviter que je puisse avoir encore un autre 20 $ qui ferait que je ne reçoive que 10 $ à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment l'option est donnée aux marchands de pouvoir décider qui prend les frais sur la porte. Merci pour la parole. Je voudrais poser une petite question sur la sécurisation de la carte. Je donne un exemple. Si un client perdait sa carte, est-ce qu'il y a un numéro où il pourra appeler pour que la carte soit bloquée le plus vite que possible? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant le délai de la carte, le délai de l'échéance de l'intervention. Dans d'autres banques, c'est une année, après la carte expire. Chez MaxiCard Cash, la carte prend combien de temps pour expirer? La troisième question, c'est concernant, sur le plan ça sera beaucoup plus sur le plan opérationnel. Vous aviez dit qu'on peut passer de Mobile Money vers MaxiCash. Est-ce qu'on peut également passer de MaxiCash vers le M-Pesa et tout ce qui va avec? C'est aussi ça. La dernière question, c'est par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, par rapport aux collaborations entre les agents marchands de MaxiCash et les différentes structures, que ce soit les entreprises ou les églises. Alors, je voudrais poser la question concernant la collaboration. Okay? Je donne un exemple clair. Si, par exemple, un agent MaxiCash collaborait avec une église pour recevoir les donations, okay? Comment la commission va se fixer? Est-ce que c'est l'agent qui va fixer la commission ou c'est MaxiCash qui fixera la commission? Voilà un peu. Ok, c'est toujours plus facile pour moi de commencer par la dernière question, parce que je me rappelle que c'est assez frais. Ok, donc la question sur les commissions avec les églises, c'est fait en collaboration avec MaxiCash. Ça veut dire quoi? Par défaut, nous avons un contrat, okay, qui dit par exemple que sur chaque paiement que vous recevez d'un de vos clients, okay, donc par exemple vous avez une commission, un exemple, de 5% sur la transaction. Okay.
Mais ça peut vous arriver à vous de pouvoir négocier directement avec une église pour leur dire, moi je vais être votre représentant avec Maxicash et moi je décide que pour tous les paiements que vous allez me faire passer dans la plateforme Maxicash, vous payez 10% par exemple. Okay, alors c'est à vous, c'est en collaboration entre nous, vous et l'église, parce qu'ils doivent savoir que sur chaque paiement qu'ils ont, s'ils ont $100, au cas où vous prenez 10%, ils vont recevoir que 90. Okay, et si c'est une collaboration sans échange, ça veut dire qu'ils vont peut-être avoir $95, ou alors ils peuvent décider de faire payer leurs clients, leurs membres d'église, le frais. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se retrouver et avoir tous leurs $100 et les $5 sont les frais que le client va payer. Donc il paye par exemple $105 pour payer, lui, l'ONG ou l'église reçoit ses $100 et vous et nous partageons les $5 de profit. Okay, ça c'est la première question, la dernière. Vous avez posé l'autre question sur la sécurité de la carte. Okay. Donc sur la sécurité de la carte par défaut a un numéro de téléphone derrière, okay, qui est bien sûr le numéro que vous pouvez appeler, qui est un numéro UBA. Vous pouvez appeler au cas de besoin pour pouvoir le faire. Alternativement, il y a aussi le numéro Maxicash que vous pouvez contacter. Okay, vous pouvez contacter directement sur WhatsApp, évoquer c'est quoi votre problème pour qu'on puisse bloquer votre carte. J'avais 4 questions. Les délais d'expiration. L'expiration est de 3 ans. 3 ans. Et puis l'autre question, tu as oublié. J'ai 2 questions. La deuxième, c'est pas prévu, mais quand même, il faut le poser. La première, c'est à combien se monte le frais bancaire et les tarifs? Parce qu'il y a d'autres banques qui imposent les tarifs et les banques d'épargne pendant que les autres proposent ces services gratuitement. Alors, la deuxième question, c'est de savoir le taux d'emprunt, s'ils sont attractifs. Parce que, même si, je répète encore, même si ce n'est pas prévu, mais quand même, je dois le savoir, vu que, en cas de besoin, je sais que ça, c'est ma banque. Donc, normalement, ils me connaissent et ils peuvent aussi me faire un emprunt. Je pense que votre première question, c'est sur les frais. Okay. Donc, les frais importants à retenir sur Maxicash, c'est bien sûr le frais de dépôt et le frais de retrait. C'est le plus important. La majorité du temps, ça sera sur ces 2 transactions. Quand vous ouvrez un compte Maxicash, on va vous donner une grille tarifaire, de toute façon, qui vous donne les limites et les frais. Le frais le plus important, comme je l'ai dit, c'est un frais de dépôt, qui est de 1% et 16 de TVA. Okay, quand vous faites un dépôt de moins de $50. Pour moins de $50, c'est pratiquement 1,16 $. $1,16 que vous faites de dépôt. Et quand vous faites un dépôt de plus de $50, il est à 2%. Okay? Donc $1, plus de 50, il est à 2%. Okay? 2% plus TVA, ça veut dire 2,32. Okay? Ça, c'est ce qu'il faut savoir en termes de dépôt. Donc, chaque fois que vous allez déposer de l'argent, que ce soit dans notre réseau d'agence, comme dans nos bureaux ou chez UBA, notre partenaire, c'est ça les frais. Okay? Et ça, il faut savoir les frais de retrait. Chaque fois que vous voulez retirer du cash, nous, bien sûr, vous conseillons d'aller dans les distributeurs UBA parce qu'ils ont le meilleur frais, qui est à 1,16 $ de retrait. Pour chaque $500, parce que quand on retire au distributeur, on peut retirer jusqu'à $500 à la fois. Et on peut retirer combien de fois? 5 fois. 5 fois. Je peux retirer 5 fois. 500, 500, 500, 500, 5 fois, je pense, ou 10 fois même. 5, ça veut dire 10 fois. Je peux retirer 10 fois, 500, 500, 500, et pour chaque 500, c'est 1,16. Le reste des autres frais, quand vous achetez en ligne et tout ça là, vous aurez ça dans la grille. Alors, pour ce qui est de l'emprunt, comme j'ai dit au début de mon speech, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment voir comment on améliore la vie de nos compatriotes, comment on améliore la vie des Africains en utilisant la technologie. Malheureusement aussi, c'est que nous sommes butés à ce qu'on appelle des licences pour opérer dans certains domaines. Okay?
C'est dans la carte pour nous de pouvoir ajouter des possibilités pour nos clients de pouvoir emprunter de l'argent. Mais pour faute de licence, nous n'avons pas encore démarré avec cette activité. Comme toujours dans nos émissions, nous avons aussi questionné quelques intervenants pour avoir leurs impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Suivant. Je suis Jetro Louboya, administrateur informaticien et de ma fonction, je suis superviseur administratif et commercial de la société Monkitunga. Voilà, je suis marchand déjà au début parce que Monkitunga est une plateforme de vente en ligne. Alors nous vendons de produits électroménagers, électroniques, alimentaires en ligne. Et c'est la plateforme MaxiCash que nous présentons aux clients comme moyen de paiement. Voilà. Alors je suis passé participer pour me permettre de m'imprégner de différentes mises à jour qui ont lieu pour avoir une possibilité maximum d'orienter mes clients vers ces. Mes impressions sont le meilleur du fait que c'est une plateforme purement congolaise qui permet aux clients, à la population congolaise d'effectuer des transactions ou encore de recevoir de l'argent en ligne. Et alors, voilà, ce sont cela mes impressions. J'ai vraiment aimé, tout a été bien présenté, ça a été clair et tout. J'ai bien compris et je crois vraiment que je vais commencer dès que possible avec MaxiCash. Si j'ai des suggestions par rapport aux étudiants surtout, parce qu'actuellement, les étudiants payent le Minerval qu'à la banque. Donc, ceci implique que chaque université a un numéro de compte dans une banque quelconque. Ma seule préoccupation est que si un étudiant a une carte Visa MaxiCash, comment il fait pour payer ses frais et comment cet étudiant peut, comment faire pour avoir les bordereaux, parce que c'est avec ça qu'on présente les jours des examens. Pour participer aux examens, tu dois présenter la preuve des paiements. Alors s'il paye via la carte MaxiCash, est-ce que l'étudiant peut avoir les bordereaux, oui ou non? Sinon, je suggérerais vraiment à MaxiCash d'essayer un peu de revoir de ces côtés-là pour pouvoir aider nos étudiants ici en RD Congo. Merci. C'est important parce qu'il y a eu pas mal d'informations qu'on ne peut pas avoir sur le téléphone quand on appelle. Donc c'est important, cet échange a permis aux participants de savoir d'avoir certains détails et à MaxiCash aussi d'avoir les doléances des gens pour essayer un peu de recadrer et offrir autant de produits et expliquer aussi comment ça fonctionne. Oui, ce que je peux demander à MaxiCash, c'est de tenir compte de tout ce qui a été posé comme question et de travailler dessus. Et ça va leur permettre de bien évoluer et de garder la collaboration avec ses partenaires pour s'étendre plus et avoir un bon positionnement sur la société congolaise. Quels sont les services de MaxiCash? Monsieur Ridi Mukwamo, dans son interview accordée, nous en dit plus. Bonjour Monsieur Ridi Mukwamo, vous êtes entrepreneur, directeur général de MaxiCash. Parlez-nous un peu de MaxiCash. MaxiCash, c'est une entreprise, une petite entreprise, je pense, qui se focalise sur ce qu'on appelle de la FinTech, donc un mélange de la finance et de la technologie. Ce que nous faisons, c'est vraiment de trouver des solutions pour améliorer la vie des gens en Afrique en utilisant la technologie. Donc nous prenons des solutions adaptées pour les marchés africains pour améliorer leur vie en utilisant de la technologie, spécialement dans le secteur financier. Monsieur Mukwabo, pouvez-vous nous dire depuis quand vous existez? Ok, en RDC, nous sommes là depuis 2016. Okay, depuis 2016, nous avons commencé avec notre entreprise MaxiCash, où nous offrons des solutions de transfert et des solutions de paiement en ligne. MaxiCash, il faut aux Alanayango. Vous n'êtes qu'à Kinshasa ou ailleurs? Nous sommes basés à Kinshasa et nous avons une équipe à Lubumbashi, à Goma, et nous sommes aussi, l'entreprise vient en fait de l'Afrique du Sud où nous avons notre base. Vous avez présenté les produits MaxiCash aujourd'hui. Lesquels vous passionnent le plus et pourquoi? Aujourd'hui, la présentation de la plateforme MaxiCash était vraiment centrée sur notre projet pour les réseaux d'agences. Nous avons des produits MaxiCash dont la carte Visa MaxiCash et aussi notre plateforme de transfert d'argent, la MaxiCash Me. Et bien sûr, celle qui me passionne le plus, je pense, que c'est MaxiCash Me, qui est une plateforme qui vous permet de pouvoir faire des transferts d'argent directement vers des comptes bancaires et des comptes mobile money dans 25 pays. Quelle est votre particularité face à la concurrence?
Okay. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons beaucoup de concurrence pour différents produits. Comme nous ne sommes pas focalisés sur un seul produit, nous avons des produits diversifiés. Nous avons peut-être un concurrent par produit. Donc si je me focalise par exemple sur notre plateforme de collecte de paiement qui s'appelle le MaxiCash Gateway. Nous avons la meilleure plateforme de collecte de paiement aujourd'hui en RDC et la particularité que nous avons vraiment le sweet spot, c'est qu'on permet à un commerçant aujourd'hui de pouvoir recevoir des paiements en carte Visa, en carte Mastercard, en compte Mobile Money, M-Pesa, Orange et rediriger cet argent directement vers un seul compte. C'est vraiment notre particularité qui aujourd'hui permet à un marchand de recevoir ses paiements et de décider où est-ce qu'il veut virer son argent, que ce soit dans des comptes mobiles ou dans des comptes bancaires. Et aujourd'hui, en termes des chiffres, quel est votre bilan? Ok, donc sur notre plateforme MaxiCash Gateway, nous sommes juste en dessous d'1 million de dollars de transactions par mois. Et bien sûr, nous gagnons que des centimes, des petits frais de commission dessus, mais c'est notre projet, le projet qui nous garde vivants aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs Mukwamou. Et un mot de la fin, s'il vous plaît. Un mot de la fin, c'est que vous allez vraiment voir très bientôt la visibilité de MaxiCash avec notre grand réseau d'agences. Nous serons partout. Partout, il y aura des shops MaxiCash qui vous permettront de pouvoir faire vos transactions maintenant plus près de chez vous à la maison. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous espérons apporter quelque chose à vos connaissances et vous faire savoir le service et offre des MaxiCash. Espérons que cela vous a plu. Retrouvons-nous les vendredis pour un nouveau numéro. Cependant, retrouvez cette émission sur notre page Facebook 30 Eco Magazine et notre chaîne YouTube 30 Eco. Merci, à la prochaine.